Ok la team, deuxième vidéo sous format Training Talk. Donc cette fois-ci on est avec Léo Catherine, donc un de nos athlètes dans la team Fit Brother. Vous l'avez sûrement vu sur Insta ou TikTok, bref dans les contenus récents on va dire. Donc on va faire une séance avec lui, ça va nous permettre de lui poser pas mal de questions, que ce soit sur la dernière transfo qu'il a fait, même son parcours et un peu sa vision de ce sport, etc. Donc ça va être cool. On part sur une séance d'OPEC. d'OPEC, séance à prog. Et puis c'est parti. Allez, on y va. Du coup, explique, présente-toi un petit peu. Du coup, Léo, ça fait 11 ans que je fais de la muscu cette année. Vous avez sûrement dû voir ma transfo physique sur le compte Fit Brother. En fait, j'ai entamé une sèche il y a à peu près 8 mois et j'ai eu un gros moment de blocage où ça a stagné. Du coup, j'ai demandé à Liam, et aussi je pense que Liam aussi voulait terminer ma sèche parce qu'il avait envie de faire quelque chose de propre. Il voyait que le physique était quand même sympa et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'est pour ça que mutuellement on est venus l'un à l'autre et vous avez pu voir le résultat un peu fou furieux de cette sèche. Donc vraiment très content. On vous met le résultat de la sèche sur la vidéo. Et ouais, c'était sympa. Il faut savoir que Léo il avait quelques problématiques. Du coup on y reviendra durant la vidéo. Mais en vrai il y avait vraiment quelque chose à faire de sympa, donc c'était naturel d'aller vers cette sèche ensemble. Et du coup là, pour un peu expliquer, pour un peu dire ton ressenti et tout depuis la fin de la sèche, comment ça va? Déjà beaucoup moins de fatigue, je vais beaucoup mieux. C'est vrai qu'à la fin je commençais à être un légume, sommeil un peu catastrophique, humeur irritée tout le temps, et en plus vu que je travaille dans un endroit où il y a tout le temps du contexte social, des fois les interactions avec les personnes c'était vraiment compliqué. Je me retenais à mort de ne pas envoyer chier les gens. Du coup là voilà, meilleure humeur, ça fait du bien. Un peu moins de food focus, même si j'ai, je pense quand même à la bouffe. C'est vrai qu'on a augmenté progressivement les cales, mais je me rue moins sur les repas et je le sens au quotidien, et ça fait quand même plaisir. Ce qui est raide sur celui-là, c'est les deux minutes de temps de repos. Ah oui. Ouais, parce que moi avant j'étais habitué, avant que Liam fasse le prog, j'étais habitué à déjà aller presque tout le temps à l'échec sur chaque série. On a changé pas mal de choses dans ta façon de... Du coup oui. Et mes temps de repos ils étaient vraiment plus longs, genre 4 minutes en général, et là on est sur une 32 minutes. Donc c'est vrai que ça change un peu sa manière de s'entraîner. En fait, il faut savoir que déjà Léo, il a les focus qu'on a mis en place là sur le bloc, c'est tout ce qui va être postérieur. Donc vraiment le dos, les ischios, les fessiers. C'est vraiment en gros ce qui pêche entre guillemets sur son physique. Donc c'est le gros axe de travail, on va dire. Et en plus il faisait des séances qui étaient quand même relativement très longues. Donc il ne prenait pas trop de plaisir, par exemple sur les jambes, c'était un peu compliqué. Là, on en a reparlé encore hier. Il est sur 2 séances jambes du coup. Donc il a plus de fréquence, mais il préfère les faire maintenant parce que c'est des séances qui durent moins longtemps. Donc des fois, essayez pas trop de voir le volume trop haut et d'avoir des séances à la rallonge de 2h, 2h30. En fait, ça va vous démotiver et même vous n'avez pas forcément la faculté de tenir l'intensité sur autant de temps dans une séance. Allez, sur la cage. Donc ouais, avant tu t'entraînais quand même relativement longtemps. Ouais, surtout sur les jambes comme tu as dit. On arrive à 2h30, 3h. Donc quand je me levais le matin et que je savais que c'était les jambes. 10 ou plus J'ai fait 12 là. 12 ok. Quand je me réveillais le matin et que je savais que c'était les jambes, j'avais envie de me foutre en l'air quoi. Et là c'est vrai que j'ai plus de fréquence. Donc au début quand j'ai vu que Liam m'avait ajouté une séance de jambes, je me suis dit putain ça va être horrible. Mais en fait la séance elle est beaucoup moins longue, beaucoup plus expéditive. Donc je subis pas du tout la séance et je prends même, franchement je prends même un peu de plaisir parce que même les charges ça augmente et tout. Et je fais des exos où je ressens beaucoup mes muscles. Voilà, pas de fatigue nerveuse, au contraire. Et non, ça fait plaisir.
Et encore. Propre, propre. Et n'hésitez pas d'ailleurs, on vous le dit maintenant, à aller suivre Léo sur les réseaux. Il s'est créé un TikTok et un Instagram. Un TikTok bien fourni de commentaires par rapport à son physique. À caractère dopant. Il faut savoir que quand même Léo il a quelques avantages physiques qui sont quand même rares, on va dire. Il est très sec sur les bras. Il a quand même beaucoup de volume malgré son niveau de sèche. Son PDC est plutôt faible, donc c'est all good. Mais il y a pas mal de gens qui te disent... Le problème, c'est que quand t'es un peu sec, t'es tout de suite insulté de dopé. Et plus t'es sec, plus tu parais volumineux. Donc un mec qui a un PDC moins peut paraître beaucoup plus volumineux qu'un mec qui a un PDC plus. C'est ça qui rend cet effet-là. Mais non, je suis pas dopé. Je pense que de toute façon, les gens qui s'entraînent à Carpiquet savent et qui me connaissent savent. Mais ouais, c'est un peu drôle de voir sur les réseaux un peu les... Tu le prends en mode drôle ou tu... Alors au début c'était drôle, j'avoue c'était drôle. Ça faisait un peu plaisir quand même parce qu'on dit que t'es dopé donc tu te dis bah j'ai un gros physique. Mais à la fin c'était tellement genre trop. Genre vraiment on parle en centaines de commentaires sur ça. Qu'à la fin c'était un peu moins drôle parce qu'à chaque fois que je publiais une vidéo ou un TikTok, les premiers commentaires c'était ça. Donc genre en gros c'est marrant 2 secondes quoi. Et à la fin genre c'est bon quoi. Donc et là... Comme je l'ai dit, c'était tellement trop que je me suis dit, vas-y, il faut que je m'habitue. Donc maintenant, ça ne fait plus grand-chose, mais c'est vrai que les réseaux, des fois, c'est un peu spécial. Donc dans la série, la 12, elle va être hard. Après, c'est TikTok, hein, c'est la guerre. Hein. Allez, 1, 2, voilà, tire avec tes coudes. 3, encore. 4, encore. Garde attention en haut, voilà. 5, encore. 6, parfait ça. 7, voilà, t'es fort. 8, allez, gagne bien tout, reste d'un bloc. 9, il n'y a que tes coudes qui tirent. 10, encore. 11, allez, va me chercher la dernière, allez. Bien ça. 8, 9, 10, 11, 12. Putain, c'est beau à voir, hein. Franchement. Ah les gars, essayez vraiment. Toujours avoir une bonne travaillez exécution. Votre technique. En vrai, vous allez gagner avec le temps. Étiquette. Quand vous allez C'est bien. charger, forcément votre technique va se dégrader. C'était moche, t'as fini ça. Donc profitez des moments où vous êtes plutôt bas en rep range ou bas en volume pour justement faire attention à tout ça. Placement, technique, trajectoire, amplitude, tempo, setup, tout ça. C'est des trucs qui se peaufinent, qui se travaillent. À chaque séance, prenez-vous en vidéo, envoyez à votre coach ou alors regardez vos vidéos tout seul. Mais on ne peut pas progresser en étant toujours dans le rouge déjà, parce que vous n'allez pas pouvoir progresser votre technique si vous êtes tout le temps dans le rouge et rire 1 ou 0 sur vos séries. Et puis en vrai c'est aussi important d'avoir des feedbacks en mode de se filmer ou d'avoir quelqu'un qui... Oui. Vraiment, la bonne exécution prime sur la charge. Sur le long terme. Travaillez déjà la bonne exécution, le bon mouvement, ressentez vos muscles. Et puis, en fait, en vrai, un débutant, s'il cherche comme une mule et qu'il a une technique de merde, il va quand même progresser. Bah, forcément, en débutant. Mais le problème, c'est que sur le long terme, vous allez développer un physique qui n'est pas forcément harmonieux. Ça veut dire soit vous avez de la chance génétiquement et vous allez tout développer, soit vous avez moins de chance génétiquement et dans ce cas-là, vous allez retrouver avec par exemple des gros trapèzes. Des grosses jambes si vous avez la génétique pour. Des gros triceps et pas d'ischio ni de fessiers. Ouais, voilà. Non, mais si vous voulez un physique harmonieux, en plus d'une prog bien agencée, il va falloir des bonnes exécutions. Bon, du coup, deuxième exo, tirage unilatéral avec banc.
Allez, Il faut aller chercher dedans. c'est parti. Et d'ailleurs, par rapport aux techniques d'exécution, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez plein de mecs avec des trapèzes sup ultra développés et pas de trapèze infini moyen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous vos tirages, vous finissez par les faire en mode shrug pour les trapèzes hauts. Que ce soit par exemple tirage rowing normal, barre. Au final, vous finissez par tricher, vous relevez. Et là, vous êtes que sur les sup, alors que de base, c'était pas le cas. Donc même sur les tirages machines, sur plein d'exercices différents. Regardez les gars. Alors, je vais le lire. Coucou Dorian, entre endométriose, hormonothérapie et ma gourmandise salée, je pensais être un cas désespéré, mais ce matin, 59,8 sur la balance, un poids que je ne pensais pas être possible. Merci pour ton accompagnement et ta patience pour mes écarts. On continue, on muscle, bisous la team. Voilà, ça c'est le genre de message qui fait plaisir à 7h du mat. Ça régale. Comment voulez-vous pas apprécier le métier quand c'est comme ça? 3 x 9, 3 x 10. Vous faites ça bien. Du coup, 3 x 10. Ouais, à 20 kg. Allez, on va se buter. Hein. Et du coup, Léo il est en partenariat avec le pré-workout, si vous connaissez. On vous met pareil. On vous met le code promo de Léo en description. Ah, c'est ça, hein, t'as un code hein? Ouais, c'est Léo 10, donc très simple. Je pense que vous avez dû voir la pub plein de fois sur Insta, ils bombardent beaucoup les ads. Oh, ils ont un budget ads, les mecs, ça a été incroyable. Donc non, je me suis fait... En vrai, leur com, elle est vraiment bien. C'est pour ça que j'ai testé le produit. Et puis le produit est vraiment bien, donc et beaucoup de personnes de la salle du coup ont vu la pub et m'ont fait des bons retours sur le produit, donc vraiment n'hésitez pas. C'est vrai que nous on n'est vraiment pas pré-workout, on n'en prend jamais. Mais pour ceux qui en ont besoin, enfin ceux qui ont du mal à se mettre dans la séance ou même qui font leur séance après leur taf. Ouais, ça peut vraiment être utile en vrai. Pour revenir à la sèche, dites-vous que quand j'étais en période prime faim, prime fatigue et tout, je rêvais d'une seule chose, c'était de manger. Et je voulais finir le plus vite possible la séance, juste pour pouvoir manger mon poste. Et ça vraiment, c'était pas viable, c'était vraiment de la merde de penser qu'à ça quoi. Et là, je ressens la différence parce que là, je pense pas forcément à mon poste, même si je veux bien le déguster après. Mais voilà, le fait de penser à la bouffe 24 heures sur 24, te réveiller, penser à ton premier repas, finir ton premier repas et repenser au repas d'après. C'était quoi tes plus grosses problématiques avant qu'on commence la sèche ensemble? Sommeil catastrophique. Je me réveillais toutes les nuits. Là, je me réveille un peu la nuit, mais j'arrive quand même à me rendormir juste après. Mais avant, quand je me réveillais, j'étais obligé de manger, sinon je pouvais pas me rendormir. Donc mes repas, ils étaient en décalé, il n'y avait aucun timing de la nutrition qui était respecté. Donc ça, c'est un truc qu'on a réglé avec Liam. J'ai commencé à prendre du magnésium et de l'ashwagandha. Et en vrai, ça a réglé pas mal de soucis sur mon sommeil. En fait, déjà, Léo, il avait les principaux problèmes qu'il avait, c'était surtout que le sommeil n'était pas régulier, donc du coup, il se réveillait souvent, il dormait mal, etc. Forcément, il n'y avait pas beaucoup de glucides avant le sommeil, donc il faut savoir que les glucides, c'est ce qui va permettre de sécréter les hormones, comme la sérotonine, etc. Qui permet en gros de bien dormir. Donc déjà, tous ceux qui vous disent qu'il faut pas manger de riz ni de pâtes avant de dormir, bon, vous savez déjà qu'il ne faut pas les écouter d'avance. Et t'allais aux toilettes hein, beaucoup? Ouais, je pissais des litres, vraiment. Ouais, il y avait un problème de water management, même si en soi c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus totalement réglé. En fait, maintenant ce qui change, c'est que je me réveille quand même la nuit, mais j'ai plus de problème, ce problème de faim où je suis obligé de manger pour me rendormir. Vraiment, je me lève, je vais aux toilettes et j'arrive à m'endormir direct, quoi. Ouais. Avant, je me réveillais... Tu pisses moins, peut-être? Bah... Ouais, en vrai, je suis pas sûr. Hein. Ouais, tu es sûr? Je suis pas sûr. Je pense que j'urine tout le temps la même quantité. Sauf que là, j'arrive à m'endormir. Donc... T'es en série chauffe là encore? Non, ça c'est ma série. Ok. Et c'est combien? le Clash. Non, mais non. Vraiment. 3 x 12. 3 x 12, ok. Mais il y a 50 de reste entre les séries, okay. Là on est un peu plus longtemps, c'est pour ça. Parce que tout à l'heure, c'est pour ça que je me demandais. Là, il fait genre, ouais. Non. Rassure-moi, t'es en série de chauffe, parce que moi je mets le double. En plus, il faut savoir que Léo, c'était un adepte des steps, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais moins. Là, t'es à 17 000 par jour. Ouais. Et
Avant, les gars, il était à 30 000. Hein. Il a déjà fait des journées à 40, 50, 60 000. C'est un matrixé des steps. Donc c'est pour ça aussi c'était pas mal. Parce qu'en fait, faut savoir que du coup, quand vous steppez, les gars, c'est bien, mais vous engendrez en fait un stress constant et chronique sur votre corps, vu que vous êtes tout le temps en mouvement, tout le temps en train de marcher. Et Léo, il avait surtout besoin de récupérer. C'était vraiment c'était le fin mot de l'histoire au final. C'était que ta récupération n'était pas bonne. Forcément, si vous n'avez pas de glucides avant de dormir, vous ne pouvez pas bien récupérer parce que vous dormez mal. Et si vous êtes tout le temps en train de marcher, vous ne pouvez pas bien récupérer parce que vous n'êtes jamais au repos total. Donc déjà, c'est 2 trucs, on va dire, qu'il fallait régler par le repos. Dites-vous, les gars, retenez bien que c'est pendant le repos que vous progressez. C'est pendant l'inaction, c'est le corps, il a besoin de... Vraiment, quand vous êtes à la salle, c'est pas là où vous progressez. Hein. C'est vraiment quand vous dormez, quand vous vous reposez. C'est là où vous progressez vraiment physiquement, où il y a des vrais changements physiques. Re-12 ? Ouais. Dites-vous qu'avant Liam, il y avait... je perdais plus de poids à 1900 calories, 30 000 steps. Imaginez la dinguerie. Déjà, 1900 calories, vous ne mangez pas. Vous faites 30 000 steps, vous avez faim, parce que c'est une dépense quand même énergétique. Et vous ne perdez pas de poids. Donc imaginez la frustration. Donc avec Liam, je suis passé de 30 000 à 20 000 steps, donc on a enlevé 10K. Et de 2009 à 2003. Donc vous voyez, j'ai baissé les steps, augmenté les cales et j'ai réussi à perdre du poids comme ça. Donc vous voyez, comme disait Liam, c'est pas toujours en se dépensant plus qu'on peut creuser le déficit, parce que c'est une fatigue en plus. Fatigue là vraiment nerveuse. Ouais, c'est surtout qu'en plus, surtout qu'en plus, sur la base du raisonnement, les steps c'est plutôt une bonne chose dans le sens où ça va participer à la digestion, le fait de se mouvoir, le fait de créer de la dépense et de ne pas être sédentaire, etc. D'avoir une meilleure assimilation des nutriments parce que votre corps fonctionne correctement physiologiquement parlant. Le problème c'est qu'en fait, comme toute chose dans la muscu, comme toute chose dans la vie même, dès que vous mettez un excès sur une bonne chose, bah, ça devient un truc néfaste et contre-productif. Donc bon là c'est marrant 2 minutes, il y a la mode des steps, tout le monde step, machin truc. Mais si jamais dans vos contextes de vie, naturellement, de par votre travail, vos activités ou même vos liens sociaux, etc., vous marchez 10, 12, 13, 15 000 pas, pourquoi faire plus ? Zéro intérêt. Mettez un cardio, un vrai cardio dans un post-training ou à jeun le matin ou sur un jour off, vous allez y gagner mais fois 1000. Et t'as raison, plus c'est pas mieux. Plus c'est pas forcément mieux. Bah... En fait, en vrai, la muscu, c'est un peu... Trop de dépenses, il faut avoir une logique de feignant. C'est-à-dire comment progresser en faisant le moins possible. Parce que comme ça, en fait, en faisant le moins possible, vous allez avoir le plus possible de récupération. C'est ça. Hein. Bah surtout que oui, et les steps, c'est pas faire le moins possible parce que 30 000 steps, on est sur, je pense qu'on est sur 6 heures par jour. Imaginez 6 heures de marche tous les jours. Mais c'est ça, mais c'est pareil pour le volume, c'est pareil pour la fréquence, c'est pareil pour tout. Hein. On entend souvent sur Insta, faites x2 sur chaque muscle toutes les semaines. Mais pour qui, pourquoi ? Ça se trouve, tu as besoin de faire juste une fois tous les 8 jours les jambes pour prendre des jambes. Est-ce que tu as besoin d'en faire 2 ? Non. Par contre, peut-être que sur les bras, tu vas avoir besoin. Et inversement, peut-être qu'il y en aura qui auront besoin de faire 2 fois les jambes et qu'une fois les bras pour bien progresser. Tout est une question de comment votre corps réagit. Faites, observez, concluez et vous gardez ou vous gardez pas. C'est juste une logique et du bon sens de toute façon. Et puis toi, Léo, c'est quoi l'objectif ? Alors là, on est sur une Parce que là, du coup, reverse, en soi, toi, ça fait 8 ans que tu t'entraînes. 8 ans, 11 ans, pardon. 11 ans. Je suis un papy, moi. 11 ans, J'ai 26 ans, mais j'ai commencé à 5 ans. T'es un ancien, toi, t'es un vieux de la vieille. Ouais, vraiment. Ah si, tu l'as dit ton âge ? Ouais, 26. 26 ? Ouais. Donc ça fait 11 ans que tu t'entraînes ? Ouais, j'ai commencé à 15, du coup. Ok, 11 ans. Ouais. Donc là, là tu ressors d'une grosse sèche. Alors les gars, vous avez vu les photos, hein, c'est pas une sèche lambda, c'est quand même là, on a fait une vraie prépa. Bah là, vraiment, niveau compète, j'aurais pu monter sur scène. On faisait une compète. Léo, il voulait vraiment. En plus, je lui ai proposé quand même, j'étais quoi, 2-3 semaines avant la fin, de faire une peak week. Ouais. On voulait tester pour voir. Déjà, moi, de une, je prends de l'expérience là-dessus. J'en avais déjà fait, mais voilà, c'est toujours bien d'en refaire une.
Et de deux, toi ça t'a fait triper parce que t'as eu un physique que t'auras très rarement. En vrai, c'est intenable ce genre de physique, Voilà, les gars. c'est ça. Vraiment, vous tenez sur 3 jours. Donc, Après, ouais, c'est ça. Mais du coup, là, les prochaines phases, déjà là, c'est une grosse phase de off, on va dire, où l'objectif c'est de corriger les points faibles, du moins de les rattraper de Léo, et de garder la meilleure condition possible en rattrapant les points faibles. Donc voilà. Et puis ensuite, on verra, mais pourquoi pas. Enfin, c'est même pas pourquoi pas, on verra, c'est l'objectif. C'est que, pas pour cette année parce que ça serait trop tôt. Il faut quand même, voilà, nous on aime bien prendre notre temps. Là pareil les gars, soyez intelligents. Prenez votre temps, j'entends plein de gens dire ouais l'année prochaine je fais une compète, l'année prochaine je fais ci, l'année prochaine je fais ça, l'année prochaine je fais une prépa. On l'a vu avec Marie sur l'épisode d'avant, si vous l'avez vu, au moment où on tourne, c'est pas encore sorti mais ça le sera. Prenez votre temps dans le off, vraiment prenez votre temps de construire un vrai physique. Après si vous voulez juste faire une compète comme ça, ok, nous c'est pas trop notre philosophie, si tu viens sur scène c'est pour essayer de gagner et battre les adversaires. C'est un sport, c'est une compétition, on n'est pas là pour faire figuration. Si tu viens c'est parce que tu as envie de gagner. Donc s'il faut prendre 2 ans, s'il faut prendre 3 ans, tu prends 2 ans, tu prends 3 ans. Si tu n'es pas capable d'attendre les 2-3 ans, c'est que tu vas faire une compétition pour les mauvaises raisons et que l'impatience va te mener à on va dire des murs, je pense. Des murs, oui, l'échec, mais de toute façon, bien avant la prépa, bien avant la compétition, tu prends un mur. Hein. Si t'es pas patient. Et puis, il faut savoir que les points faibles, ça ne se règle pas en 3-4 mois. Hein, non. Quand vous avez des points faibles, donc ça se compte en années. C'est pour ça qu'on veut prendre notre temps avec Liam pour bien combler les points faibles. Donc, comme on a dit tout à l'heure, chaîne postérieure. Et puis après, pourquoi pas 2027, monter en slip sur scène. Ça serait beau en vrai. Mais là voilà, objectif, combler les points faibles et faire une reverse, augmenter les cales petit à petit. Après cette grosse période de sèche où c'était assez compliqué. Faut savoir aussi qu'après la sèche, j'ai fait des énormes crises de TCA, vraiment très très hard. Parce que mon corps, il avait tout le temps quand j'avais affamé. Je rappelle qu'en peak week, on était descendu à 1380 calories. Ouais. Donc très bas. Le jour de décharge était dur quand même. Vraiment très dur. Le 3e jour de décharge était très dur. Et après, forcément, le corps il a faim. Et le piège dans tout ça, c'est que quand vous finissez votre sèche, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous jeter sur la nourriture. Puis t'as plus de cadre. Enfin, t'as plus autant de cadre. Ouais, voilà. Il n'y a plus d'objectif à la fin de. Donc t'es en roue libre. Et le fait de remanger un peu de merde, style, je sais pas, cookies, glace, ça va provoquer dans ton corps une envie de sucre tout le temps. Et c'est physiologique, en fait, votre corps il va redemander du sucre en permanence et vous avez besoin de votre sucre, c'est comme une dose de drogue en fait. Et puis toi, tu as le contexte d'avoir été aussi 8 mois en restriction calorique avant même d'avoir commencé la sèche avec nous. C'est-à-dire que en fait, vous cumulez de la frustration. Ouais. Une fois qu'il n'y a plus de cadre, c'est là en fait où ça devient dangereux parce que si jamais, on va pas se mentir, on aurait pu faire la sèche beaucoup plus rapidement si jamais on avait fait dès le départ ensemble. Ouais. Mais si jamais plus vous mettez de temps dans votre frustration, plus quand c'est la roue libre, c'est vraiment la roue libre. Et ça c'est quelque chose d'hyper dangereux parce que vous pouvez niquer un physique sur uniquement quelques semaines. Si vous bouffez 6000, 8000 cales par jour, ça peut aller vite quand même. Même plus. Il y a une journée, j'étais entre 9 et 11 000, imaginez. C'est pour ça que je faisais des journées à 50-60 000 pas pour essayer d'équilibrer. Là, on est vraiment sur des grosses crises de TCA, vraiment. Là, on est en plein dedans. Et ça équilibre sur la balance, mais physiologiquement et sur votre stress oxydatif, etc., ça équilibre en rien du tout. Il faut se le dire aussi. C'est que quand vous mangez 9000, 11 000 cales, de full merde en plus, hein. C'était pas un défi de vous glucides. êtes quand même en train de faire de la merde quoi qu'il arrive. Donc ouais, mais ça faut en parler parce qu'en vrai la phase post-show, post-compète, là c'était un shooting photo, mais c'est quand même assez dur à gérer pour un athlète. Donc en fait c'est soit vous restez dans un cadre, mais dans ce cas-là c'est très très dur quand même. Hein. Parce que souvent on dit bon voilà, on est un peu plus laxiste, on peut rester dans un cadre mais plus laxiste. Au final, la seule marge de manœuvre qu'on laisse, et souvent c'est la porte ouverte à du coup des TCA, etc. Donc, et c'est très courant, hein, c'est très très courant. C'est quoi tes inspirations dans la muscu?
Les inspirations. Parce que t'as des mecs genre que t'aimes bien regarder, qui t'ont motivé. Pourquoi t'as commencé la muscu? On l'a même pas dit. En vrai, j'ai pas forcément de modèle, j'évite d'avoir des modèles. J'aime bien les physiques esthétiques qu'on voit sur les réseaux et tout, mais le problème c'est ça. C'est que les gens ils montrent uniquement la phase positive du body sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'inspirer. Parce que les réseaux c'est pas la vraie vie les gars. On vous montre que ce qui est bien. Non, niveau modèle, j'ai pas forcément de modèle, j'aime bien les physiques juste très secs, très esthétiques. Et j'ai commencé la muscu parce que j'en faisais tout simplement avec mon père quand j'avais 14-15 ans. Ouais, ton père il faisait de la muscu, ouais. En fait, il avait une machine, tu sais, une machine genre où tu peux faire tirage vertical, okay. Tirage horizontal, traction, okay. Pec et tout. Donc je faisais ça chez lui. Donc le daron c'était un go muscu quoi. Ouais, il faisait de la muscu aussi quand il était jeune. Incroyable. Incroyable. Je le voyais pas souvent. Et en fait, le peu que je faisais de la muscu avec lui, c'était assez étonnant parce que j'avais déjà des résultats. Et je me disais, mais en fait, ça donnerait quoi si j'arrêtais pas la muscu? En gros, je le voyais, je faisais genre 2-3 séances de muscu par semaine. J'arrivais quand même à avoir des résultats. Et après, je le revoyais plus pendant des mois, donc c'était jamais constant. Et je me suis dit, mais en fait, ça donne quoi si je suis constant sur la durée? Si je prends des résultats au bout de seulement 3 séances par semaine, si je continue X années, ça va être incroyable en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu ce sport. Et surtout qu'en seconde, dans mon cycle de PS, on avait de la muscu. Ah ouais? Et ouais, on avait un partenariat même avec une salle de muscu. Attends, mais ça c'était pas à Caen ça? Si. Ah ouais? Ouais, si. C'était où? C'était... vous avez pas... si, elle est connue maintenant la salle, là, c'est la salle de la force athlétique Canet. Non, mais je veux dire, c'était quelle école? Ah, Dumont. Dumont-Durville? C'est Dumont-Durville, ouais. Donc on avait un partenariat avec. Putain, on a loupé quelque chose, nous. Donc réduction sur l'abonnement, donc en gros, sur un an, l'abonnement il m'a coûté 10 balles, dites-vous. Un an, 10 balles. Ouais, autant le mettre gratuit. Hein. Donc je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment. Donc là, c'est commencé par là, et après, j'ai fait un an dans cette salle, et après, je suis allé à Fitness Park. À l'époque, l'ancien Fitness Park, Hérouville. Ouais, à Fitness Park Hérouville. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai jamais lâché. Il y a beaucoup de gens, ils savaient la hype du début. Bah après, t'es quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir un cadre. Ouais, en vrai, mais pendant 10 ans, j'étais tout seul, tu vois, sans cadre. Et j'y allais tout seul, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, t'aimes bien avoir des habitudes, des... Oui, ok, dans ce sens-là. Enfin, ça se voit que t'aimes bien ça quand même, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais eu de coup de mou. Je me suis dit, vas-y, je fais 3 mois, j'arrête. Après, les gars, faut savoir que Léo, c'est un profil robot soldat, quoi. C'est vraiment. Enfin, nous, pour avoir quand même eu pas mal de coaching là sur les derniers mois, en vrai, c'est très rare les profils où on voit des mecs qui suivent totalement la diète, qui dès qu'on leur dit quelque chose, ils le font. Alors, oui, bien sûr, ils se posent des questions, on échange et tout, mais en règle générale, il trustent le truc et il se pose pas plus de questions que ça. Et surtout, il fait en fait. Il est dans l'action et il fait ce qu'il faut faire. Il fait le taf sans trop rechigner ni rien, même quand c'est dur. Je vois les 3 jours de décharge. Nous, on était au Canada, on s'appelait. Il me disait que c'était dur, mais en soi, au fond de moi, j'avais aucun doute qu'il fasse pas de la merde, qu'il continue ce qu'il fallait faire et qu'il fasse le job et que si jamais je changeais le plan, il allait le suivre et qu'on voyait ça, quoi. Donc en vrai, c'est quand même un attrait qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, j'ai toujours eu une motivation dans la muscu. En vrai, je crois que j'ai même pas fait une pause en 11 ans de 1 mois parce que j'avais la flemme, quoi. Ouais, mais t'aimes bien ça, quoi. Ouais, voilà, et puis ça fait partie de mon lifestyle. Ouais, voilà. Donc, ouais, ça fait plaisir parce que c'est différent de, par exemple, aujourd'hui où le côté réseau social va pouvoir motiver une personne. Si demain, plus personne filme ses séances, on en parlait, l'Irox par exemple. Ouais. Si demain il n'y a plus de... Là je pense qu'on va parler d'un vrai truc. Si jamais demain il n'y a plus de photos, il n'y a plus de vidéomakers, de vidéastes et tout pour l'Irox, qu'il n'y a plus de photos devant le truc avec le drapeau, etc. Et il n'y a plus cette hype de fait de filmer tout cet événement, ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde le fait? Non. Ah, voilà. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça. C'est que les gens le font, par exemple les marathons, tout ça, là ça explose. Pourquoi? Parce que maintenant il y a Strava, tu peux mettre tes entraînements en story, etc. C'est devenu un peu la mode, on va dire. Et ça, le plus gros problème, je pense, c'est qu'il y a plein de gens qui le font pour les mauvaises raisons. Pas forcément parce qu'ils kiffent, mais plus parce qu'en fait ils ont l'impression d'appartenir à
à une vague de gens qui font, Ouais, c'est ça. qui font Un effet certaines de choses. mode en fait, Ouais, même, voilà. même la Alors, muscu. Hein. C'est bien si ça te met au sport, parce que si Oui, le mode te met au forcément. sport, ça sera toujours mieux que tu restes dans ton canapé à regarder Netflix en commandant Uber Eats, ça c'est sûr. Mais derrière, il faut quand même que tu trouves quelque chose qui te plaît vraiment et pas forcément quelque chose qui juste te fait sentir appartenir à quelque chose ou à une communauté, alors que demain, si jamais il n'y a plus tout ça, t'arrêtes, quoi. Ouais. Tu vois, Non, ouais, c'est faut que ça ouais. rentre dans ton lifestyle, mais après Ouais. que ça devienne pour des bonnes raisons, je pense. Bon, là, on part sur pullover Pullover, allez. de série. Un mouvement vraiment technique. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui arrivent à faire bien le mouvement. Moi Ah bah. compris, je suis pas Le pullover, c'est un mouvement charcuté. Ouais. carrément. Mon mouvement est carrément pas à 100% Ouais, parfait. c'est 10 fois mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, mais ouais, vraiment mouvement technique. Donc essayez de bien apprendre Bah. à faire le mouvement. En fait, vous gérez tout. Vous gérez votre position par rapport à la poulie, donc plus ou moins rapproché. Vous gérez votre angle de hanche. Vous gérez aussi la trajectoire de vos bras. Vous gérez s'ils sont tendus, pas tendus. Vous gérez aussi la trajectoire par rapport à la poulie. Est-ce que vous vous mettez avec une grosse tension à l'étirement ou moins de tension à l'étirement si vous reculez. Donc en fait, toutes ces choses-là, ça va être des trucs à paramétrer. Et c'est ce qui fait que c'est un exercice quand même qui est assez dur techniquement parlant. En tout cas pour les débutants, c'est une tannée, quoi. Faut prendre son temps. Là tu vois par exemple, on rapproche un peu. Ouais, voilà. Nickel. Viens écraser ton triceps ici. Voilà. Écarte. Voilà. Voilà. Nickel. Pas la peine d'aller trop loin dans l'extension. Voilà. Dans l'étirement, pardon. Va pas trop loin derrière. Voilà, cherche juste à écraser le triceps sur le dorsal. Voilà. Beaucoup mieux ça. Voilà, les épaules restent basses, elles se font pas emmener. Nickel. Écarte bien les mains. Garde la même écarte. En gros, écarte-les pareil du début jusqu'à la fin. Tu vas voir, attends, je vais te faire voir. Je vous l'ai dit, c'est pas évident. Là, là, ici. Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir un angle droit quand vous êtes à l'étirement. On va dire comme ça. Et là. Et la phase excentrique sur ce mouvement, elle est vraiment incroyable. Ouais. Moi, je kiffe. En fait, là, vous allez faire l'erreur, c'est si vous faites ça. Parce que là, en fait, vous avez vos épaules qui décrochent, vous avez tout emmené, vous avez perdu toute la tension. C'est l'un des seuls exos. Enfin, là, on a Fitness Park, mais en général, dans les machines, en général, dans les salles commerciales, c'est ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de machines dos à forte tension d'étirement. Bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Ah oui. Donc, toutes les machines que vous voyez, en général, c'est toujours à forte tension de contraction. Ça va vous donner un pump, ça peut être très utile. Mais souvent, je vois des progs, et on voit des progs avec dans les teams, sans aucun exercice à forte tension d'étirement. C'est limite le plus important, quoi. Ouais, bah oui, C'est là où clairement. Tu vas casser les fibres parce que tu étires le muscle. C'est des exercices où vous allez mettre un maximum de tension là où votre muscle va être le plus faible au final. Ouais. Donc c'est top. C'est Parce top. qu'après, oui, forte tension de contraction, c'est bien parce que voilà, vous avez un pump, vous ressentez le pump, mais uniquement des exos à forte En fait, les deux se tension de complètent. contraction. Mais ouais, c'est ça. Faut si faire... vous manquez de un, par exemple, quelqu'un qui a un point fort pec, imaginons, il va pouvoir faire que de forte tension d'étirement. Il va prendre voilà des pecs parce qu'en fait, il n'a pas besoin de forcément se mettre du sang dans les muscles, du pump, etc. Ouais, il va sentir très bien les exercices à forte tension d'étirement. Là où par contre, si vous par exemple, j'ai un point faible aux épaules par exemple. Si jamais j'ai un point faible aux épaules et que je fais que du tension d'étirement, je vais rien sentir, je vais l'impression de ne pas avoir de pump, etc. Et au contraire, si j'ai un point faible, ça veut dire que potentiellement, soit c'est structurel, soit c'est, on va dire, en termes de recrutement des unités motrices, j'ai du mal à les ressentir, du mal à les recruter, du mal à les développer. Bah là, j'ai tout intérêt à rajouter beaucoup de tension, de contraction,
pour mettre là le sang dedans, pour bien les ressentir, pour renforcer la connexion cerveau-muscle, renforcer la perception de l'effort sur les épaules, etc. Donc c'est super important, super important. Mais de toute façon, il faut mixer les deux. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre de la pré-fatigue quand vous avez un point faible sur un muscle. Voilà. Pour La pré-fatigue sur un point faible, ça peut être très, très, très utile. Ouais. amener le sang et après commencer votre séance. Voilà. Bien écrasé. Là, cherche pas forcément à... Voilà, nickel. Cherche pas à aller trop derrière, cherche juste à écraser. Voilà, parfait. Encore. Encore. Tourne légèrement tes poignets. Non, dans l'autre sens. Voilà. Parfait. Bien ça. Ah, vraiment, il est incroyable cet exo, les gars. Vraiment, moi. Plus point faible dos, j'ai du mal à ressentir le dos. Ouais. Et celui-là, en forte tension d'étirement, il est. C'est vrai que toi, insane, structurellement, vraiment, après, les gars, Léo, il a des vrais avantages structurels. Hein, vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que comment l'objectif et la visualisation d'une compétition en 2027, ça peut être très intéressant. C'est que là où les natifs, par exemple, ils ont vraiment en général du mal à être très secs, Léo, pour lui, c'est quand même une faculté que tu as d'être très sec, surtout sur certaines parties du corps. Ouais, les bras, en ouais, vrai, bras, épaules. c'est un réel avantage, même tes jambes. Hein. Ouais. T'es quand même relativement très sèche. Hein. Mais en fait, quand je me suis rasé, c'est là que je me suis rendu compte que Bah. déjà l'importance du rasage, n'est-ce pas, Tim? Tous les jours, Tim il me disait putain, mais c'est quand qu'il se rase? Et c'est vrai qu'en se rasant, j'ai l'impression que j'ai pris 3 kilos de masse maigre sur les jambes. Donc, ouais, ça a fait vraiment plaisir parce que pour moi, les jambes, ça a toujours été un complexe. Et en fait, je me suis rendu compte que niveau quadri, j'étais pas du tout ridicule. Et voilà, après j'ai un point faible ischio, donc c'est ce qu'on est en train de travailler avec Liam. Mais en plus, ça change la perception d'un corps de cette vue aussi sec, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Les gars, si vous aimez pas votre corps, faites des sèches. Vous allez voir que quand tout le monde est sec, tout le monde est magnifique. Vraiment. C'est là que vous allez voir vos points forts, vos points faibles, ce qu'il y a à travailler derrière. Et quand tout le monde est sec, tout le monde est magnifique. C'est vrai que être sec, que ce soit volumineux ou pas, quand t'es propre, bah ouais, franchement, mentalement c'est quand même. Tu peux pas être moche en étant sec, c'est impossible. Parce que c'est là que tu vois tous tes muscles. Donc, et c'est pour ça que nous, par exemple, dans nos coachings, on fait presque aucune bulk, genre en mode on s'en fout de la condition. On n'en fait même pas du tout. Parce qu'en fait, mentalement, mec, c'est dur, tu vois. Genre, en plus, ça sert pas à grand chose. Dans le sens où si c'est pour faire une sèche et reperdre tout ce que t'as pris, ça n'a pas grand intérêt, tu vois. Au mieux vraiment. Déjà, monter. les bulks, ça n'a jamais été très productif. Hein, ouais, de prendre beaucoup de masse grasse. Dédicace aux personnes qui font un winter arc. Ils utilisent le winter arc comme excuse pour s'enfiler là. C'est moins la mode, donc ça va. Tu vois, c'est plus. C'est vrai qu'avant c'était. Les gens veulent plus être secs à l'année. Alors bien sûr, on s'entend, c'est pas possible d'être sec comme Léo à l'année, mais d'avoir quand même les abdos apparents et tout, c'est plus. Avant, c'était beaucoup l'hiver, tu manges comme un porc et l'été, tu sèches. Là maintenant c'est plus nuancé, je trouve. Il y a plus ce truc de je vais quand même rester bien sec à l'année. Avec une bonne condition générale. Ça c'est cool, ça c'est un truc qui est bien en ce moment. Et attends, t'as dit ta taille? Non. Tu fais 1 mètre combien? 1m72 du coup, et là, alors en fin de sèche, j'ai descendu au plus bas à 63,4 je crois, non? 63,4. Ouais, 63,4 ouais. Abusé, j'aurais jamais cru. Et là, en post-sèche, avec les crises de TCA, avec Noël. Alors sachez qu'à Noël, on était sur une journée franchement genre à 16 000 cales, je pense. Donc là, je suis à 67,2. Et voilà, on est en train de refaire une petite recompo corporelle. Donc il y a combien du coup? Il y a à peu près 4 kilos. Ouais, 4 kilos. Dont quand même pas mal de glycogène, oui. C'est pas 4 kilos de gras. Hein. Oui. Non, c'est pas 4 kilos de gras, il y a beaucoup de glycogène. La compo elle reste bien. Bah déjà quand vous faites une peak week, vous videz le glycogène. Donc dès que vous remangez, bah forcément vous reprenez du poids hein, parce que le glyco il retombe dans les muscles. Non mais c'est normal, mais tu peux prendre bien plus que 4 kilos en post-compète. Hein. Ouais. Même en restant propre. Hein. Non, ça c'est normal. Et du coup si jamais dans un fitness, tu devais choisir 3 machines en priorité. En général, genre t'as 3 machines à choisir, à rajouter dans genre un fitness park, tu choisirais lesquelles? Ah, rajouter dans celui-là par exemple, Ouais. je rajouterais un pendulum
Parce que ça va servir quand même à pas mal de gens, vu que en général, ceux qui ont des points faibles sur les quads, que ce soit pareil, que ça soit structurel ou juste pas forcément structurel, mais qui ont du mal à les ressentir ou quoi, ou qui ont des pathologies. En vrai, pendulum, c'est pas mal. Deux autres machines que le pendulum. Mais un T-bar, ouais. Un bon T-bar en fait. Faut que ça soit vraiment une bonne marque et une bonne gamme, quoi. C'est pas tous les T-bars qui se valent. Alors qu'un pendulum en général, ça reste quand même bien. Ouais, Il y a des pendulums de merde, mais il y en a beaucoup moins que le nombre de T-bars qui sont nuls, tu vois. Un T-bar Gymleco, voilà, ça c'est voilà exactement. Et un pendulum Gymleco ou Arsenal Strange ou M Torture, c'est bien aussi. Et ah ouais, bah une machine de poussée Atlantis, c'est quand même bien. Ouais. On a testé ça au Canada. C'est qualitatif. Mais en fait, quand vous voyagez comme les gars dans d'autres pays et que vous testez des machines, des salles de turfuse, des fois ça peut être compliqué de revenir en France. Ouais. Mais en fait, il faut rester réaliste dans le sens où c'est normal de ne pas avoir des salles comme ça près de chez vous. Enfin, je veux dire, c'est plus pas normal d'avoir une salle comme ça près de chez toi que normal d'avoir une salle près de chez toi comme ça, tu vois. Parce que c'est quand même des salles qui sont sur plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Bon. En vrai. Et puis il y a des salles, c'est quoi? C'est 50 € la séance d'essai, non? C'est pas ça? Ouais, O2 à Dubaï, ouais, c'est 50 balles la séance. Et à l'année, c'était combien? C'était 3000, je crois. 3000 l'année. C'est 200 le mois. 200 le mois. Mais après, tu sais que ça. Enfin, là, les gens vont peut-être pas être d'accord avec nous, mais on trouve pas ça cher. Parce qu'en fait, quand t'as une salle qui a eu 10 millions d'investissements, que tu mettes l'abonnement à 3000 € l'année, enfin à 200 balles le mois, en soi, oui, les gens qui vont pas pouvoir financièrement, ça va être galère. Mais pour ceux qui peuvent, et d'avoir du matos de fou, il y en a plein qui préféreront mettre 200 balles dans une séance, dans une salle de sport au mois, plutôt que de mettre 200 balles dans des Uber Eats et Netflix et Disney+, et Canal+, et pour regarder des matchs de foot, et pour acheter des vêtements, hein. Pour tous les services que Ouais, et pour tu sais, celui qui met une bouteille d'alcool tous les mois en fait, c'est pareil. Hein. Ah, c'est chacun ses priorités en fait. En soi, même quelqu'un qui gagne pas beaucoup en France, si jamais c'est sa priorité d'aller dans une salle de muscu, même à 200 balles, il peut. Hein. En soi, c'est une question de priorité, c'est toujours la même chose. Nous, regardez, on a des coachings qui gagnent pas forcément énormément, et pourtant, c'est dans leur priorité d'avoir un bon coach, d'avoir un bon suivi, de progresser, etc. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas normal, il y a des gens qui vont juste choisir que c'est leur priorité. Donc chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais en tout cas, on trouve que c'est pas déconnant d'avoir le prix d'une salle à ce prix-là, quoi. Nickel ça. Garde bien les épaules basses. Parfait. Voilà. Yes, on est bien là. C'est pas souvent que j'écoute du rap français, mais lui qui est sujet c'est quand qu'il s'éteint. Ça c'est notre hymne, c'est l'hymne de Team Fit Brother, ça. Bah, il peut jamais se blesser avec ses pecs. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre meilleur son pour la salle. Ce sera intéressant. En plus, on pourra les ajouter à la playlist. Mais plutôt électro, techno. Bon, attends, il est plus rap, mais moi, j'aime bien quand ça tape. Sur les pecs, c'est des pecs courts ou longs? Courts. Mes pecs, on avait dit quoi? Ils étaient plutôt courts ou plutôt courts? Courts, ouais. Et du coup, point faible ou en fait, quand t'as les pecs courts, t'as moins de potentiel de croissance dessus déjà. Parce qu'en fait, ils sont courts, mais ils sont. Non, mais ça va. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que t'as moins de potentiel. Tu sais, quelqu'un qui va avoir les pecs longs, il peut, genre dans 5 ans, ses pecs, ça peut être incroyable. Ouais. Alors que des pecs courts, même si tu les travailles, si structurellement ils sont comme ça, t'as beau les faire grossir, ils resteront comme ça, tu vois. Donc, alors que par contre, un mec qui a les pecs longs, ils sont comme ça, mais fins. Mais si jamais tu les fais grossir, ça devient des pecs monstrueux, tu vois. C'est pour ça que ceux qui ont les pecs longs, ils ont souvent du mal à prendre des épaules tellement ils prennent de la place. C'est là tout le sujet, c'est que plus t'es petit, plus t'as des segments courts, plus t'as plus t'es petit, plus t'as des segments courts et tes muscles vont être longs, meilleure génétique tu as. Ouais. Tu vois.
Si t'as que des attaches longues, par exemple Stéphane Matala, bah t'as une vraie génétique. Parce que du coup, si t'as des muscles longs, mais des segments longs, bah mec, tu vas mettre 15 ans à tout remplir, et encore, tu rempliras jamais autant qu'un mec qui est à Olympia par exemple. Par contre, le jour où t'es aussi massif, Oui, mais c'est très rare. c'est terminé. C'est très rare. Andrew Jack, Oui, voilà, Andrew Jack, c'est un peu ça, mais tu vois, regarde, il galère quand même à. Il galère quoi. C'est par rapport aux autres, en tout cas, il a un petit désavantage là-dessus. c'est que remplir un gramme, ça va être ça. Oui, voilà. Bah, Azram, par exemple, il se remplit beaucoup mieux. Forcément, il est petit, des petits segments. Ouais, ah bah oui. Nickel, ça. Allez, encore. Gaine bien, serre bien les abdos. Voilà, respire bien. Encore. Les épaules fixes. Les épaules ne bougent pas. Ah, putain. Dans la vidéo. 4500 abonnés. Voilà. La vidéo. 1600 followers sur les 30 derniers jours. Pas mal ça. On a eu 1300 followers grâce à ce réel. C'est ouf. La technique en priorité, pas la lourdeur. Ah oui, oui. En général, sur les poulies, de toute façon, on met rarement lourd. Oui, oui, Mais sur celui-là, vraiment. carrément. Donc là, plaque bien tes lombaires. Voilà, nickel. Pousse dans tes pieds, vers l'arrière. Parfait. Voilà. Écarte bien. Boum. Voilà, les épaules basses. Voilà. Et on vient chercher devant. On va chercher plus devant. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Parfait. Voilà. Est-ce que tu pensais que tu allais arriver à ce physique-là ou pas dans ta tête sur la sèche? Quand je faisais la sèche, Ouais. Non, même avant de la commencer. Est-ce que en gros, est-ce que tu t'es visualisé comme ça, ou alors est-ce que c'est mieux que ce que tu pensais ou moins bien ah non, que ce que c'est tu pensais? beaucoup mieux que ce que je pensais. Déjà, au début, j'avais un objectif de poids. C'était 67 kilos. Et au final, à 67, je me suis dit, allez, vas-y. En fait, on n'est jamais assez satisfait hein, quand on fait une sèche. Hein. Même quand on fait de la muscu. Quand je suis arrivé à 67, je me suis dit, bon, allez, on va pousser le truc un peu plus haut. Donc, on va reperdre quelques kilos. Et c'était pour mes 10 ans de muscu, en fait, donc je voulais faire vraiment un truc de ouf. Et non, je pensais vraiment pas. En fait, je pense que le physique que j'ai eu, comme je l'ai dit, c'est intenable sur le long terme. Donc ça, c'est un truc que tu tiens 3 jours. Donc un physique de peak week, forcément. Non, je pensais jamais avoir un tel physique. Je pensais pas que j'allais être aussi strié et aussi volumineux en même temps. Donc, non, super content. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais ultra fier de moi. Et puis c'est peut-être aussi ce qui t'a donné envie justement d'aller au-delà pour 2027. Ouais, voilà. En fait, quand j'ai vu mon physique d'après la sèche, je me suis dit, bah en fait, je serais pas ridicule sur scène, quoi. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Souvent, les gens ont une perception d'eux qui est moindre par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, tout simplement parce que s'ils font mal les choses, ou s'ils mettent pas toutes les chances de leur côté, ils vont se dire, bah attends, j'ai mis 8 mois à faire ça comme progrès, donc faire par exemple une prépa ou faire une compète ou avoir un physique de fou, ça va me prendre 5 ans. Sauf qu'en fait, si vous faites bien les choses, nous par exemple, on a des coachings qui galèrent depuis 3 ans à perdre 10 kilos par exemple. Ils voient qu'en fait, les 10 kilos, ils ont perdu en 10 semaines. Bon, au final, du coup, ils ont un nouvel objectif parce que leur perception de la difficulté pour avoir quelque chose ou pour tendre vers une progression, bah, elle s'amoindrit et du coup, ça laisse place à beaucoup plus d'imagination pour les objectifs. Je pense que c'est ça aussi qui t'a... D'où l'importance d'avoir un coach. Le coach est complètement objectif par rapport à vous. Du coup, il sait ce qu'il faut régler comme détail quand ça va pas. Il sait quoi ajuster exactement. Ouais, c'est sûr. Et ça va 10 fois plus vite avec un coach que tout seul. Parce que quand on est tout seul, on peut ne pas prendre les bonnes décisions. Et puis il y a une bonne raison pourquoi même nous on est coachés. Moi c'est mon frère qui me coach. Voilà, exactement. Même le coach est coaché, quoi. Donc dites-vous que... Et même regardez les gars, ceux qui sont à Olympia, ceux qui ont un niveau pro, etc. Voilà. Ils ont des coachs. Je veux dire, pourtant ils en savent beaucoup, hein, vu l'expérience qu'ils ont. Mais
c'est normal. Tu rapproches là. Voilà, boum, parfait. Encore. Encore, pousse dans les pieds. Voilà, nickel. Encore. Voilà. Encore. Parfait. Allez, stable, stable. Boum. Parfait ça, parfait. C'est quoi après? Après, c'est rappel élévation frontale. Allez. Si vous connaissez des personnes qui font de la muscu, qui ont un profil qui serait intéressant à venir filmer, à faire une séance avec eux et échanger sur plein de sujets, sur leur vie, sur leur métier, etc. Vraiment un truc quali. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les profils et de toute façon on fera un sondage sur Insta. On fera un sondage sur Insta pour justement voir pour les prochains profils qu'on fera. Parce que là on a déjà fait du coup Marie, Léo, 2 profils qui étaient quand même très intéressants donc on va voir ça. Et toi t'es plutôt à t'entraîner tout seul ou Alors moi j'avoue je préfère m'entraîner tout seul. Ouais, pareil, après m'être entraîné Enfin ça dépend. tout seul. Si c'est ponctuel Ouais ça voilà va. c'est ça exactement. Ça c'est un vrai sujet parce qu'on en voit souvent s'entraîner à 2 ou à 3 et tout mais je pense pas que ça soit le plus... Optimal. Ouais. Et puis tu sais quand t'es tout seul t'es bien dans ta bulle et tout, t'as ta musique et puis après c'est bien quand tu t'entraînes à 2 parce que tu peux te pousser. Je pense que c'est bien pour le début. Mais je connais très peu de personnes qui ont un gros niveau qui s'entraînent toujours à 2. C'est très rare. Déjà, rien que sur le principe du fait que tu peux pas avoir la même prog que ton pote. Voilà, chaque prog est différente pour chaque corps, donc si vous faites le même programme, c'est pour ça que c'est ponctuel, ça peut être bien. Et tu t'entraînes plutôt le matin ou le soir? Maintenant le je sais, matin. mais c'est pour ceux qui regardent. Le matin? Avant, en fait ça dépend de mes horaires parce que j'ai des horaires très... Non mais idéalement. Idéalement je préfère le matin parce que là t'es tranquille, il n'y a personne. Toutes les machines sont libres pratiquement à chaque fois. C'est vrai que si t'as le choix. Et puis en fait quand tu finis ta séance, il est que 8h du mat et t'as fini ta séance, t'as fait un peu de step, enfin t'as bien avancé ta journée quoi donc. C'est déjà une victoire dans ta journée. Ah vraiment, parce que si tu dois y retourner à 17h en heure de pointe et tout, vas-y flemme en vrai. Ah bah là on est carrément parti sur du Aya Nakamura. C'est sûr que c'est pas à Dubaï ou aux US que tu... Ah non parce qu'à Dubaï les gars il n'y a pas de musique dans les salles. Enfin à part à Binous c'est le show. En fait la musique à Dubaï c'est les gens qui crient. Bah c'est la prière hein. Il n'y a que la prière en soi. C'est vraiment ça. Hein. C'est vrai? Ouais c'est vrai. T'es en pleine série et tout d'un coup il y a la prière. Ah ouais. Et sinon il n'y a pas de musique. À part à Binous où là en gros c'est fait pour le show, les influenceurs et tout, donc t'as du gros rap. Et là du coup on l'a dit un peu vite fait mais... Léo toi du coup là en ce moment t'essayes de te lancer un peu sur les réseaux quoi. Ouais. Du coup j'ai créé un TikTok et Ouais on les a donnés tout à l'heure mais... un Insta. C'est quoi le projet, enfin c'est quoi ce que tu veux... ce que tu veux faire derrière ça, enfin avec ça justement. Là du coup tu pars normalement en CQP. Ouais. En gros je vais faire un CQP pour avoir le diplôme de coach sportif. C'est bien les gars. Soyez dans la légalité. Et Si vous voulez coacher parce que vous réussissez sur les réseaux, faites un CQP. De toute façon un BPGEPS ou une licence TAPS, voilà, ça donnera la même chose. un équivalent en tout cas. Il n'y aura pas tellement de plus-value sur les connaissances. Donc qui vous donne le droit d'enseigner. en espérant que ça change un jour, mais en attendant aujourd'hui, faites au moins un diplôme. Et après... Du coup après le diplôme, ce serait d'être coach sportif tout simplement et il y a... Ouais, le but c'est de développer tes réseaux pour qu'après ça te serve en tant que coach quoi. Voilà exactement et puis dans le cadre du CQP potentiellement je pourrais faire mon stage avec la team FitBro donc ce serait vraiment incroyable. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à m'apporter. Encore plus que le CQP lui-même. Petite balle. Donc non, ce serait trop bien d'évoluer avec eux en vrai. Lors du stage, c'est ouf. Non puis nous
c'est un truc bien aussi, c'est que, entre guillemets, on a quand même une collaboration sur la sèche ensemble, donc on se connaît, j'ai confiance en toi. Ça peut te permettre d'apprendre plein de choses. Nous, pareil, on peut déléguer certains trucs. Bien sûr. Donc en vrai, si c'est possible de le faire, en tout cas, on le fera. Ça, c'est sûr. Mais ça, les gars, c'est pareil. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Vraiment, c'est super important. Ouais, on se rend pas compte à quel point. Mais l'entourage, Ça, c'est pas valable que pour la muscu, hein, mais si jamais votre objectif c'est de progresser dans le body ou de progresser en tant que coach, etc. En fait, côtoyer des gros coachs, côtoyer des gros body, côtoyer des gens qui sont déter, qui vous poussent vers le haut et tout, parce que c'est vraiment le facteur qui va faire que vous allez être pareil que ceux que vous côtoyez, ou là, dans le cas où vous avez des personnes qui se bougent pas ou quoi, ça peut vous ternir et vous garder bas, quoi. Donc là, Léo, il a bien sûr totalement raison d'essayer de faire un stage avec des coachs qui peuvent lui apprendre pas mal de trucs. Et puis nous, on a tout intérêt aussi à s'entourer de personnes en qui on a confiance et qui ont déjà fait leurs preuves en termes d'engagement et de loyauté, on va dire, et de respect de ce qu'ils disent, de ce qu'ils nous vendent et ce qu'ils nous promettent. Donc non, vraiment l'entourage, c'est une des choses les plus importantes. Vraiment. toi, t'es comment par rapport à ça? Ton entourage, il te pousse? Ils t'ont poussé vers la muscu ou... Enfin, quand tu étais en sèche, tout ça, comment ils réagissent? Enfin, comment ils ont réagi? En vrai, ouais, j'ai quand même eu pas mal de soutien en vrai, au niveau de la sèche. Juste forcément, ma mère, elle comprenait pas. Parce que vu qu'elle n'est pas de ce milieu-là, elle comprend pas pourquoi je m'infligeais tout ça. Parce qu'au quotidien, c'était compliqué avec elle. Hein. Comme je l'ai dit, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps irrité, fatigué, donc elle ne comprenait pas forcément. Mais ceux qui étaient un peu du milieu, ouais, en vrai, ils savaient que j'étais en difficulté, ils me poussaient quand même. Et, ouais, dans la salle, tu as eu quand même pas mal de soutien. Ouais, en vrai, ouais. Et puis, le coach, il soutient tout simplement. Quand tu parles tous les jours à ton coach, que tu lui envoies tes données de poids, ton état d'esprit, ouais. Comment tu te sens, là, lui, il est là aussi, le coach. Son rôle, c'est aussi là pour, il est aussi là pour te rassurer et t'aider, quoi, te pousser. Sur les 10 derniers jours, les gars, on a fait 21 bilans, je crois. Donc, voilà, tu lui parles plus qu'à ta meuf, hein, ça c'est sûr. En plus, tu reçois des nudes, tu reçois des bilans en caleçon toute la journée, donc ça c'est aussi cool. Donc non, en vrai, c'est important, la relation coach-athlète, c'est capital même. C'est capital. Vous pouvez pas juste prendre un coach parce que voilà, il est ci, il est ça, il est ci. Il faut que vous ayez une réelle, comment dire, alchimie en vrai. ouais, un feeling. Franchement, quoi. ouais. C'est une relation pro, mais pour moi, elle peut pas être que pro. C'est-à-dire qu'il faut forcément quand même que le feeling passe bien et que les caractères matchent, etc. quoi. Ah oui, carrément. Surtout réussir à se mettre à la place de l'autre, que ce soit dans les deux sens, hein, parce que pas que dans un sens. Et pour s'apporter mutuellement, quoi. C'est capital. Donc là, pareil, pour le petite mise en contexte, et c'est là où du coup ça sert d'avoir une relation à long terme aussi avec son athlète et son coach. Léo, c'est quelqu'un qui a quand même un abdomen assez long, sur un buste quand même long. Ouais, quand même. Ouais. Donc, et du coup, ses abdos sont pas très épais. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler si jamais on vient à monter sur scène en 2027, parce que c'est ce qui peut lui porter entre guillemets préjudice, c'est avoir une vraie condition, mais pas avoir d'abdos qui ressortent. Donc ça c'est quand même le point faible qu'on a remarqué aussi. Ah oui, bien sûr. Donc crunch à la poulie, c'est parti, on travaille la sangle abdominale et puis faut bombarder. Hein. Les gars, si vous voulez des abdos, faites vos abdos. Hein. Oui, ça se fait à la cuisine, mais arrêtez de vous cacher derrière ça, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, vous avez l'exemple même. Voilà, vous avez l'exemple. On vous remet la photo de Léo. Il a une diète qui est on ne peut plus carrée. On arrive à une sèche qui est extrême. Est-ce que vous voyez ses abdos? Oui, mais pas trop non plus. Ouais. Donc c'est la preuve que ceux qui vous disent sur les réseaux les abdos c'est dans l'assiette, machin. C'est des flemmards qui n'ont pas envie de faire les abdos. Hein. Voilà, c'est un muscle comme les autres, faut le travailler. Bien sûr, si tu manges comme un porc et que tu manges, t'es en surplus calorique toute l'année, on verra pas tes abdos. Mais si tu manges bien, c'est pas pour ça qu'on verra non plus tes abdos.
En tout cas, tu n'auras pas des gros abdos. Rapproche tes genoux. Voilà. Voilà, nickel. Recule tes fesses. Voilà. Lève. Enroule. Nickel. Une, déroule, enroule. 2, enroule plus. 3, voilà. Encore. 4, voilà. Encore. 5, voilà. Enroule-toi le plus possible. Le menton. Nickel. 6, 7, encore. Déroule un peu plus. Voilà, vas-y. 9, nickel. Enroule. 11, 12, allez. 13, allez. Allez, contracte volontairement les abdos. 14, 15, encore. 16, encore. Allez, tape ton menton sur tes pecs. 18, 19 et 20. C'est mieux, non? Ouais. C'était mieux, hein? Oui, c'est mieux. Un petit mot pour les personnes qui n'ont pas envie de travailler leurs abdos en prise de masse. Oh. Bah, c'est simple, les gars. Vous avez X muscles, d'accord? Si vous choisissez de faire un pass sur certains muscles, c'est votre problème. Mais après, il faut assumer, une fois que vous faites une sèche, que vous n'êtes pas content du résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chaque muscle est à travailler. Il n'y a pas un muscle où il faut se dire « Oh tiens, lui non, je le laisse tomber ». Alors après, je mets du contexte. Si par exemple vous êtes en men's, qu'on cherche à avoir la taille la plus fine possible, les épaules les plus larges possibles, et que il faut ne pas faire d'oblique pour pas élargir la taille, là c'est un but stratégique, ok, d'accord, on s'entend. Mais ceux qui veulent pas faire les abdos, bah écoutez, c'est le problème. Si vous avez un bide comme ça parce que vous n'avez pas travaillé vos abdos et que vous avez tellement mangé en prise de masse que du coup vous avez un bubble, je sais pas comment on appelle ça, c'est comment déjà? Ouais, vous avez un gros bide. Voilà, on en voit sur scène. Hein. Les gens qui ont des vides qui sont distendus. Travaillez votre sangle abdominale. En plus, on encaisse tellement de calories et de volume alimentaire que si vous ne travaillez pas votre sangle abdominale, ça va être une catastrophe sur scène. Vraiment. Et ça se travaille à l'année, c'est comme le posing. Ça s'invente pas, c'est pas 2 mois avant la compète qu'il faut se réveiller. Et là, tu cherches d'autres partenariats ou pas? Partenariat. Là, t'as le pré-workout. Ouais. Là, pour l'instant, j'attends de grossir, entre guillemets, Là, t'as combien d'abonnés sur sur les TikTok? réseaux. TikTok, j'ai atteint les 1000 là, il y a 3 jours. Ok. Donc en 3 semaines de contenu intense où je passe une fois par jour. Et sur Insta? Insta 300, là j'ai atteint 310 à peu près. Ouais, pareil, c'est normal, en 3 semaines. C'est plus dur sur Insta. Ouais. Mais en vrai, même TikTok, hein, c'est pas évident. C'est moins évident qu'avant, ouais. En fait, TikTok, c'est vraiment genre. Ce qui peut te faire prendre des abonnés, c'est une vidéo qui pète, quoi, tu vois. Quand tu vas faire une vidéo à 200 000 vues, d'un coup, tu vas prendre 400 abos. Mais pareil, sur TikTok, il faut comprendre l'algorithme, comment ça marche, c'est-à-dire le bon hook, le bon format. Sinon, bah, tu vas rester bloqué dans la plage des 200-300 vues. Et ton compte, il va jamais décoller, quoi. Je pense qu'il Faut envoyer aussi, ouais. Faut être régulier, constant. En fait, c'est comme tout, hein. Si tu veux que ça marche, faut pas lâcher, faut pas abandonner, faut tout le temps être présent, quoi. Non, putain, t'as un gros profil pour percer sur les réseaux quand même. Là, t'es très clivant, genre il y a des gens qui vont te dire super félicitations et t'as des gens qui vont te dire ouais, c'est un dopé, et des frustrés, etc. Ouais. Genre, c'est quelque chose qui peut. Si t'es clivant sur les réseaux, en vrai, Ouais, c'est sûr. pas de raison que tu marches pas. Et puis l'avantage des gens qui me disent que je suis dopé et tout, bah, ça fait de l'interaction. L'interaction amène d'autres interactions et puis c'est comme ça qu'une vidéo peut marcher. Ah bah oui, de ouf. Donc en fait, continue à dire que je suis dopé, hein, ça me va très bien. Puis les gars, on l'a dit tout à l'heure, hein, quand vous mettez sur papier certaines infos comme depuis 11 ans il s'entraîne, sa taille, il est relativement petit, son poids du corps, 63 kg 4 en fin de prépa, voilà, on n'est pas non plus sur un body de 100 kg.
Il s'entraîne bien, c'est un soldat, aucun écart, une vie plutôt stable. Voilà, pas de secret. Let's go, c'est terminé les gars. On va aller manger le poste. Notre poste, on va Ça, tous les c'est deux être ravis de les manger meilleurs notre poste. moments. Ah, si, avant vraiment. on peut faire un petit posing quand même. Un posing Ouais. Vous verrez à la fin de la vidéo. ou pas. Restez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin. Donc voilà le physique de Léo. On est quoi? On est 1 mois et demi après la pique. Ouais. Après le gros TCA. Voilà, je pense que... Gros génétique hein, quand même. Non, on fera un edit. Bon. Ouais, c'est bien. C'est beau. Ah ouais, bah c'est magnifique. Ah, nickel. Ouais, parfait. On bouge pas. J'espère que cet épisode de Talk Training, de Training Talk, on sait pas trop comment, mais bref. J'espère que cet épisode vous a plu et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez d'autres mecs ou filles que vous connaissez, que ça serait intéressant de le faire. Sur Caen ou même dans d'autres villes en soi, on est ouvert à tout. Et puis je pense que c'était intéressant aussi de montrer, de donner un peu la parole à Léo parce que c'est quelqu'un que vous allez revoir souvent dans le contenu sur les prochains mois. Yes. Donc il fait partie de la team et il fera partie aussi du quotidien s'il est en stage et tout. Donc Même avant. oui. Mon stage commence en avril. J'arrête fin février, Ouais. début février, Fitness Park. Puis de toute façon, on fera du contenu sur son parcours jusqu'à 2027, sa première compétition. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Et puis suivre de A à Z les péripéties, l'apogée. Donc voilà. Allez, bisous la team et à dimanche prochain. Salut les gars.